tout le monde. Bon, on va revenir. Salut tout le monde. Alors là, on vient de se réveiller. On a passé indirectement une longue journée hier. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, allez, une petite soirée à l'hôtel, ça ferait pas de mal. Et puis je me suis dit après que j'allais faire cette vidéo pour faire un petit point de tout ce qu'on avait fait chez Chat jusqu'ici. Donc on est parti mardi, dans l'après-midi vers 16h à peu près, ces heures-là. Et sur la route, on s'est arrêté à Varennes en Argonne pour voir le monument américain. C'est un monument qui a été fait en 1927. On a été assez étonnés parce que franchement, il est hyper bien entretenu, nickel. C'est très beau. C'est pour la mort des soldats américains de Pennsylvanie en France. C'était pas mal. C'était très joli à voir. Un beau brasero, un beau poids de fût. Il y a un musée juste à côté. Bon, on n'est pas allé au musée parce que c'est pas le genre de truc qui nous plaît énormément et puis qui nous bottait. C'était surtout la propreté des lieux et puis ça fait quand même très joli cette grande allée qui va jusqu'au Brasero et cet effet un peu de colonne un peu à la grecque tout autour. Franchement très beau. Et puis après on a pris la route donc et puis on s'est arrêté à Langres. Et à Langres, il y a beau faire, hein, on s'arrête et on va aux fortifications. C'est magnifique, le peu que vous avez vu sur les vidéos ou quoi que ce soit, ça ne montre pas tout. On n'aurait pas pu prendre toute la vidéo de toute la muraille, sachant que faut savoir que le chemin de ronde de la fortification, il y en a pour à peu près 3,5 km de marche facile. C'est pas un magnifique point de vue. Le point de vue, c'est là où on a fait la vidéo. Le point de vue, c'est 475 mètres de hauteur. Ça, c'est surprenant par contre. Enfin, moi qui ai un peu le vertige ou des choses comme ça, quand on est en haut de la muraille et puis qu'on prend des photos ou qu'on regarde au point de vue des vidéos, ça coupe un peu le souffle. C'est surprenant. Donc, comme Marek a dit, les usines un peu plus loin, ça casse un peu la beauté du point de vue. Mais bon, ça, on peut pas tout avoir. Et puis après, on a continué la route. Il faut savoir aussi que les murailles sont du 17e. On voit que c'est quand même très entretenu. Il y a une petite cité à l'intérieur, etc. Franchement, si on passe par Langres, c'est vrai que c'est bien de s'arrêter et de profiter un peu du point de vue. Pas forcément faire tout le tour, mais au moins de s'arrêter un petit peu et de profiter du panorama. Après, on a repris la route et on est descendu au lac de Paladru. Du coup, on est arrivé très tard dans la nuit, alors on s'est couché, on a dormi. Quand on s'est réveillé au matin, franchement, magnifique panorama, magnifique point de vue. C'est un lac vraiment magnifique. Il fait à peu près 6 km, je crois, de longueur. Pour s'arrêter, c'est pas hyper compliqué. Il y a plein de petites terres gratuites. C'est vraiment pas mal. C'est frais, c'est agréable. L'eau, elle est magnifique pour un lac. Franchement, l'eau d'un bleu turquoise, c'est surprenant. Et en journée, quand on a voulu aller se baigner à droite à gauche, elle est bonne. Elle est douce. Moi qui suis une hyper frileuse et qui déteste l'eau froide, franchement, elle était très agréable. Par contre, quand on connaît un peu l'historique sur le lac de Paladru, il y a soi-disant un village ancien qui a été englouti. On n'en voit pas vraiment, on ne sait pas où c'est. Voilà. Et vous avez sur Paladru un musée que vous pouvez aller voir. Après, le défaut de Paladru, ça on l'a vu, en tout cas le flanc qu'on a pu faire de Paladru, c'est ce qu'on a pu voir. C'est que toutes les plages, enfin la majorité des plages, sont quasi toutes privatisées. Resto, machin, ceci, cela. Donc pour y aller, faut payer. Il faut payer dans tous les sens du terme. Si vous voulez profiter de la plage du resto, faut payer à manger. Si vous voulez profiter de la plage de Paladru, vous payez. Voilà. Là où on n'a pas payé, c'est au bout, c'est à Chauvin, je crois, quelque chose comme ça. Excusez-moi si je me suis trompée. C'est une belle petite plage aussi où j'ai fait de belles photos. Et vraiment, l'eau est toujours aussi cristalline, aussi belle à ces endroits-là. Très agréable,
très belle eau. Franchement, on en a bien profité de l'eau. Et puis après, on a pris la route et on est allé à Haute-Rive voir le palais du facteur cheval. Parce que déjà, c'est une histoire qui m'avait beaucoup plu. Et le film, je trouvais, relatait très bien l'histoire du facteur. J'étais allée voir sur internet un peu tout ça et c'était pas mal. Et j'ai voulu voir un peu de mes yeux ce palais idéal. Et quand tu penses qu'il a mis 33 ans à construire ça, purée, mais faut de l'idée. Mais ma fille, elle en est même au point de dire, faut de l'idée, mais il faut être torturé intérieurement pour construire tout ce qu'il a construit. Et il faut de la souffrance, il faut de la peine, Et moi, je me dis que tout ce qu'il a construit, c'est certainement parce qu'il avait envie de s'évader, envie de partir, et qu'il n'en avait pas les moyens, soit financiers, soit l'envie. Du coup, c'était un peu son exutoire, je crois, pour voyager. En plus, bon, il avait envie de faire cette construction, mais il a aussi trouvé l'excuse de